Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la réconciliation entre l'humain et le divin en soi. Donc, qui est je dirais, c'est un thème qui a nourri pas mal de mes réflexions pendant pas mal d'années et qui interpelle encore beaucoup de gens et certaines personnes aussi que j'accompagne qui sont dans ce questionnement. Et justement, ce matin, j'ai fait une séance donc, avec une personne où on a travaillé, c'était pas notre thème de départ, mais on est arrivé à ça. On a travaillé ce sujet-là et c'était une super séance. On a eu de très belles informations qui sont venues et qui apportaient un vrai éclairage justement pour sortir de ce conflit ou ce tiraillement, je dirais, entre l'humain et le divin en soi. Donc j'avais envie de vous proposer un petit peu une piste, ouais, pour pouvoir avancer vous aussi sur ce chemin-là. Donc je dirais que le fait qu'on identifie l'humain et le divin en soi, spontanément, dans notre esprit, ça crée deux espaces différents. Donc on définit avec deux termes différents. Et rien que ça crée un clivage en fait dans notre pensée. Et donc notre mental, il est conditionné à croire qu'il y a bien deux camps et donc potentiellement il y en a un qui peut prendre le dessus sur l'autre. Il y a bien deux camps qui sont séparés également, qui sont distincts puisqu'ils ont chacun leur terme, on va dire, pour les définir. Donc tous ces, finalement, la vision qu'on a de ces deux aspects de soi, ça nourrit aussi la séparation. Excusez-moi. Ça nourrit la séparation, ça nourrit une, un inconfort en fait. Ça nourrit vraiment un inconfort, un espace où on sent qu'on est divisé et on ne sait pas comment rejoindre les deux bouts en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye, il y en a forcément un qui commence à râler et du coup, ça crée de l'inconfort. Ou alors, il y a d'autres blessures qui remontent plein de oui mais en fait. C'est tout d'un coup, on va trouver un pont, on va réussir à créer du lien et là, il y a un oui mais, il y a tel truc qui va pas, qui va remonter et à nouveau, on sera de nouveau dans la scission. Du coup, je dirais une autre approche en fait, voilà, une autre approche de cette question-là, c'est arrêter de vouloir réconcilier les deux en fait. C'est arrêter de penser séparation, arrêter de penser différence, arrêter de penser qu'ils sont deux en fait. Parce que finalement, en tant qu'être humain, on est une totalité en fait. On inclut à la fois un aspect qui est vraiment de l'ordre de l'individualité humaine et un autre aspect qui est de l'ordre de l'individualité divine. On a les deux en soi. Et finalement, il n'y a pas besoin de, comment dire, il n'y a pas besoin de chercher à les réconcilier parce que les deux font déjà partie de nous. S'il y a un espace où ils ont besoin d'être réconciliés, en fait, c'est dans notre tête. C'est notre mental qui, lui, est dans la notion de séparation. Mais réellement, ils ne sont absolument pas séparés. Du coup, moins on va penser séparation, moins on va alimenter finalement cette idée de réconciliation et moins on va nourrir l'idée qu'il y a un problème. En fait, c'est simplement ça. Finalement, en tant qu'être humain, notre question c'est humain ou divin, peu importe en fait. Humain ou divin, peu importe. C'est pas la question. La question c'est de pouvoir être pleinement soi. C'est de pouvoir exister en étant soi. Et par moments, ce sera peut-être le côté humain qui va ressortir. À d'autres moments, c'est le côté divin peut-être qui va ressortir. Et je dirais, dans ce cas-là, l'invitation, c'est apprenez à ressentir les deux en même temps parce que les deux sont toujours présents ensemble. Même s'ils n'ont pas le même point de vue sur une situation, les deux sont toujours présents. Et finalement, vous n'avez pas besoin de persuader votre partie humaine de voir les choses de la même façon que votre partie divine, ou inversement. Vous n'avez pas du tout besoin de les faire changer l'une et l'autre pour qu'elles s'entendent bien. Vous avez surtout besoin de les accueillir telles qu'elles sont, telles qu'elles s'expriment, telles qu'elles sont présentes finalement aujourd'hui dans votre vie, comment elles se manifestent, et d'apprendre à les accueillir telles quelles, et à partir de là, leur faire chacune leur juste place. Donc, ça revient vraiment à ça. C'est humain ou divin, on s'en fiche. L'important, c'est d'être vous-même, qui vous êtes ici maintenant. Donc, si vous avez vraiment une conscience éclairée, que vous sentez que vous arrivez à avoir de la clarté, de la lucidité sur une situation,
est vraiment quelque chose d'unifiant, on va dire, sur ce que vous vivez. Peut-être que là, vous êtes plus dans un aspect spirituellement élevé, donc plus un aspect divin. Là, vous êtes connecté à quelque chose qui vous élève vers le haut, et en même temps peut-être que votre polarité humaine, elle est peut-être plus dans peut-être, mais moi j'ai hyper peur de ça, moi il y a cette blessure encore qui fait que j'ai du mal à avancer. Il y a différentes choses qui vont faire que les deux vont peut-être pas être dans le même état d'esprit. Donc l'humain, ce sera moi j'ai besoin qu'on prenne soin de mes blessures en fait, et le divin, ce sera moi je sens que là je peux avancer, je peux évoluer, il y a de très belles choses qui s'ouvrent. Et en fait, il n'y a pas besoin de choisir, il n'y a pas besoin d'aller convaincre votre partie humaine que c'est le bon moment d'avancer, alors qu'elle vous dit, pour moi, c'est le bon moment de prendre soin de moi. Vous pouvez faire les deux en même temps, en fait. Vous pouvez prendre soin de cette polarité humaine, dans ce qu'elle a besoin de prendre soin, ouais. Et en même temps, vous pouvez totalement avancer dans la conscience qu'il y a une lucidité, une clarté qui vous dit, c'est ok, j'y vais. Et vous pouvez avoir les deux. Donc vraiment, n'alimentez plus, je vous invite vraiment à ça, n'alimentez plus l'idée que ce sont deux choses différentes. C'est simplement deux aspects de vous qui font dans tous les cas partie de vous, qui s'expriment chacun à leur manière et qui ont tous les deux des choses à vous apporter. En fait, être un être humain, c'est être une multitude de choses finalement. Un être humain, c'est multidimensionnel, c'est plein de facettes, c'est plein d'émotions différentes, c'est plein de pensées, de croyances, de blessures, de vécus, c'est une multitude de choses. Et on n'a pas besoin d'apprendre à réconcilier toutes ces polarités. On a surtout besoin d'apprendre à les écouter chacune dans leur point de vue, dans leurs blessures éventuellement, et à partir de là, de leur faire une place. Et plus vous faites de place à ces différents aspects, plus naturellement ils coexistent harmonieusement en fait. Vous n'avez pas besoin de les réconcilier, juste de vous en fait faire la paix avec elles. Le fait qu'elles soient différentes, le fait qu'il y en ait qui vous fassent vivre des choses confortables et d'autres non. Le fait de finalement accueillir, c'est juste ça, accueillir tout ce qui est là. Parce que vous soyez humain ou divin, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous soyez qui vous êtes. Et c'est vraiment ça. Et moi, personnellement, à chaque fois que je me dis ce genre de choses, j'ai mon système nerveux qui lâche, qui se détend. Il n'y a plus besoin de chercher, en fait, de chercher plus compliqué que ça. C'est qui je suis ici maintenant, c'est moi. Et finalement, de savoir d'où ça part, on s'en fiche un petit peu. L'essentiel, c'est que moi, je sois OK, en fait. C'est que moi, je sois au clair avec moi. Et que je me sente en paix avec moi. Et là c'est ok. Là, je peux avancer. Là, j'ai plus besoin de me prendre la tête finalement sur cette notion de polarité. Et c'est valable pour n'importe quelle polarité. Donc comme je disais, même si là on est parti sur humain et divin, c'est valable pour toutes les polarités. Et donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Prenez vraiment un petit moment là pour simplement vous poser et pour vous ramener cette information-là. Peu importe en fait, peu importe que ce soit ma polarité humaine ou ma polarité divine qui s'exprime, j'ai pas besoin de mettre d'étiquette en fait. J'ai pas besoin de mettre d'étiquette dessus. L'essentiel, c'est que moi j'apprenne à m'accueillir dans ce qui se vit à l'intérieur de moi, que j'apprenne à être en paix avec ça et que j'apprenne à m'aimer, à m'accueillir là-dedans, à faire de la place en fait pour tout ce qui fait que je suis qui je suis. Et ça inclut toutes vos facettes. Et là vraiment, vous sentirez que ça va s'ouvrir. Là, ça va s'ouvrir et il n'y aura plus toute cette tension. Voilà, donc j'avais plaisir à aborder ce sujet-là aujourd'hui. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup tenue pendant pas mal d'années et j'ai la sensation que je commence à voir plus ou moins le bout de ce type de conflit. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de vous accompagner aussi là-dedans aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ou à mettre ce que ça vous inspire aussi. Ça m'intéresse toujours de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce sont des sujets qui vous intéressent. Et puis, du coup, je vous souhaite vraiment de prendre bien soin de vous, d'être bienveillant avec vous justement dans toutes ces notions de polarité. Vraiment, laissez-vous l'espace d'être vous-même,
quoi que ce soit, en fait, quoi que ça veuille dire pour vous ici maintenant, donnez-vous cet espace d'être vous-même. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, prenez bien soin de vous, passez une très belle journée et je vous dis à bientôt.